Aujourd'hui, je vous emmène en balade sur un trek et nous sommes au pied de la montagne de Justin, tout à côté de Die. Et on va faire le tour du petit Beauvoisin. C'est une randonnée de 11 km avec plus ou moins 500 mètres de dénivelé positif et négatif. Et nous partons de départ de Raspail. Voilà. Alors, je suis tout seul, mais je vous emmène avec moi. Alors vous allez vous rendre compte qu'ici c'est très beau, c'est très sauvage. Ça vaut le coup de venir faire une balade ici. Je suis tout seul, ça change un peu, mais j'adore aussi la solitude. Et puis vous êtes avec moi. Allez, on y va. 10 heures et il fait déjà 26 degrés. Ils annoncent au plus fort 32. On verra. Il y a quelques coins à l'ombre dans cette balade, donc il faudra bien en profiter. Alors le but c'est de monter sur les sommets que vous voyez sur ma droite. Ça va bien le faire, vous allez voir. Alors nous arrivons à la barrière forestière. En fait, c'est là que ma randonnée va commencer. Car ce que nous venons de faire, c'est un aller-retour. Là, on va bientôt partir réellement sur le trek de la boucle. Nous sommes dans le jus, c'est maintenant. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Avec ces forêts où on va traverser tout à l'heure. Ah, ça monte pas pour l'instant, mais regardez devant nous. Là, ça va grimper. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Il y a de la fraîcheur. Alors comme vous pouvez voir, il y a des murets, il y a des anciennes maisons. C'est pour dire que c'était un secteur qui était habité pendant de longues années. Là, ça commence à monter pas mal. C'est sympa. On commence à décoller du sol. En bas, on voit mon chemin de retour. Peut-être si je ne change pas d'idée, vu que je suis seul aujourd'hui, j'ai pas d'obligation envers les gens. Car le problème d'emmener des gens en randonnée, c'est la sécurité de leur personne. Et les emmener sur
des sentiers ou des parcours qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours beaucoup plus dangereux. Et pour celui qui emmène les gens, c'est du stress. On a pour le dire. Si vous emmenez des gens en montagne, c'est toujours stressant car on est responsable de leur sécurité. Ah. On monte, hein. Alors autre chose aussi, c'est ma page sécurité en ce moment, hein. Quand vous partez seul, comme moi aujourd'hui, je vous en prie, laissez aux personnes qui restent, qui ne viennent pas avec vous, une information sur votre parcours, par où vous allez passer et par où vous comptez revenir. Car on parle de la sécurité des autres, mais il y a également la nôtre. Sachez que tant qu'il ne se passe rien, tout va bien, mais on n'est jamais à l'abri nous-mêmes d'un accident, surtout dans ces zones où pas forcément du monde va passer pendant quelques heures. Les réseaux téléphoniques sont la plupart du temps hors service, c'est des zones blanches, donc ne comptez pas sur les appels pour vous sortir de là. Moi j'en ai pris conscience, pas tout de suite, j'ai mis longtemps avant, mais j'avais vu un film concernant ce qui se passe en Amérique, dans le Colorado, dans le Grand Canyon, et où un jeune est parti comme ça, il était tellement pressé, il avait prévenu personne d'où il allait et où il était, et l'accident fatal est arrivé. Il s'en est quand même sorti avec difficulté, en perdant un bras qu'il est obligé de couper parce que il avait ce bras coincé dans les rochers, et ça n'a pas été très simple. J'aurais pas voulu être à sa place. Alors ça m'a fait aussi réfléchir, et voilà, maintenant je m'en vais, et au moins mes proches savent où je me trouve. Si je rentre pas, ils sauront où diriger les secours. Voilà, c'était ma page sécurité, mais c'est bien de temps en temps de le rappeler, parce qu'on a l'impression, je vous donne l'impression quand vous regardez les vidéos que je fais un peu des trucs durs, un peu n'importe quoi comme diraient certains, mais ceci il n'est qu'une apparence. Je peux être retrouvé très rapidement. Voilà, merci. Alors ça c'est une piste de VTT aussi. Les gens descendent par ici. Donc il y a du monde sur ce sentier. En temps normal, quand c'est le week-end ou les vacances. Là ça va se tasser parce que c'est la dernière semaine d'août et beaucoup de gens sont rentrés, ont repris le boulot et ça risque d'être plus tranquille. Petite vue sur l'arrière de ce qu'on vient de monter dans cette
dans ce vallon. Pas mal, hein? Dans le loin. Regardez si c'est beau. Le Vercors. Alors là, c'est la montagne du Diois. Nous ne sommes pas dans le Vercors. La montagne de Justin, c'est une grande étendue qui recouvre pas mal d'endroits magnifiques. Super bien de venir faire de la randonnée dans ce secteur. Alors bien entendu, chacun a son rythme. Ceux qui courent, ceux qui marchent, ceux qui se baladent tout doucement. C'est faisable par tout le monde. Hein. 500 mètres de dénivelé, ça se fait bien, car les montées sont pas très raides au final. Beaucoup de lacets, donc c'est pour ça qu'on dit 11 km, 10-11 km. Mais c'est une appréciation, c'est pas la réalité. Parce qu'avec tous les virages qu'il y a, le métrage s'allonge. Car quand on trace une randonnée à partir d'une carte cartésienne, on a tendance de faire des bouts de trait qui sont tout droits. Ce qui est faux, bien entendu, sur le terrain. Il y a des creux et des bosses. Donc, ils ne sont pas comptabilisés. Et au bout de 1000 creux et 1000 bosses sur un petit parcours, ça fait vite 1 km, 1 km et demi, voire plus, dans les pattes à la fin de la randonnée. Voilà. À tout à l'heure. Ah, on arrive à des marquages. Alors là, on est à 803 mètres. Et nous, on va aller se diriger par là, nous. Peut-être par la suite, suivant, soit je reviendrai par là et je redescendrai par là, soit je ferai le tour et je descendrai de l'autre côté et je prendrai un grand sentier. Je verrai. Pour l'instant, on continue à monter parce qu'on n'est pas en haut. Hein. On n'est pas en haut. C'est pas très loin, mais c'est pas encore ça. Et ce papillon, il est beau, un papillon noir. Alors autre chose, ici sur cette montagne de Justin, il doit y avoir au moins 300 ou 400 caches pour ceux qui font du géocaching, qui ont été placés par mon pote. Et ça permet de suivre les chemins, de faire les boîtes en même temps, ça fait une pause. Bon, moi j'ai pratiquement tout trouvé, alors maintenant je ne m'arrête plus sur ces caches. Mais ça vaut le coup, comme je vous dis. C'est un petit plus le géocaching. Bien que je ne suis plus poseur, j'ai arrêté. Je laisse la place aux autres. Maintenant, je fais que l'entretien de mes boîtes quand je passe sur les sentiers où j'en ai mis. Ça s'arrête là. Alors là, on commence à voir la fin de cette montée. Et avoir une vue oupie. Ah bah, vous voyez, les racines, il y en a. Hein. Or, et avoir des vues intéressantes sur ce qui nous entoure. Alors nous voilà rendus au col du Rio, au col de Beauvoisin, 938 mètres. Et on va
se diriger maintenant sur le col du Lion par ce sentier. Celui-ci redescend sur Die. Là aussi, on peut aller par là à la croix de Justin. Voilà, nous on y va. Alors il est balisé, ça n'était pas jusqu'à maintenant pour moi. Il y a une belle petite cabane au fond du jardin. Allez voir, tiens. Ça vous intéresse? À mon avis, elle est fermée, mais bon, elle est jolie. Ah non, ça m'a l'air d'un petit refuge de chasseurs. Ouais. On se met à l'abri, il y a du bois. On peut mettre... Voilà. J'ai un peu fait trop bouger la caméra. Voilà. Si un jour vous êtes coincé dans le secteur, vous savez qu'il y a une petite cabane où vous pourrez au moins vous mettre à l'abri, vous reposer si la nuit tombe trop vite. On va arriver dans des périodes où ça va être comme ça. Et on continue notre grimpette. Alors là, c'est le terrain. Le terrain est très bon. C'est pratiquement pas montant. Allez, à plus tard. Ah, vous allez voir la belle vie qu'il y a ici. Un régal. Allez, allez. Le Glandas, dans sa splendeur, qui m'a l'air bien sec aussi là-haut. Hein. Avec le doigt de Die. Le grand Vémont qui sort derrière là-bas au fond. Alors là, on va suivre une jolie, sous une jolie crête, un joli chemin que je préfère par rapport à celui qui est au-dessus. C'est plus un chemin de randonneur ici. Et le dessus, c'est plus pour les chasseurs. Regardez ce qui vous arrive. Ah. Et c'est que le début. Quand je vous dis, c'est des balades à faire ici. Alors mon copain, le géocacheur, son pseudo, c'est Glaçal. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Si vous voyez des boîtes au nom de Glaçal, c'est lui. Allez. C'est un plaisir de se balader là. Alors, ce ne sont pas des super sentiers pour les fous, hein. C'est pour tout le monde ici. On peut adapter ces boucles en fonction de son niveau. Serra des Pins, 1008 mètres. Et nous on prend par là, en direction du col du Lion et le col de Beauvoisin.
Ah, c'est cool. Alors le chemin est agréable, mais je préfère les petites sentes. Mais bon. Alors on vient de là au fond, là, complètement dans le fond de cette cuvette, là, de ce ballon. Ah, c'est beau ici, hein. Ah, il y a un petit vent aussi. Que ça fait du bien. On sent plus la chaleur de cette température. On avance quand même, hein. Et ça, c'était les rochers qu'on voyait du bas tout à l'heure que je vous disais, on va monter là-haut. Et nous y sommes depuis un petit moment. Ah, c'est joli petit coin pour manger. Et c'est magnifique. Ah, ça vaut son pesant de pepette, hein. Ah, on est monté à travers, là. Ah, c'est beau, hein. On regarde les pieds, Marcel. Et on voit notre bout de chemin de retour, là-bas. Et voilà le col du Lion. 1001 mètres. Alors voilà d'où on revient. Ce qu'il y avait en dessous de vos pieds, on est remonté par le long là-bas, derrière, et on a longé ici, là dans les bois. Ces jolies falaises. Bon les amis, je vais me poser ici maintenant pour manger. Il y a du vent, on est bien, une bonne petite bise qui souffle. C'est un endroit que j'adore. Ah, vous pouvez peut-être le voir aussi, non? Alors on va commencer par là. Là, la montée qu'on voit là, c'est le pas, ça monte au pas du Loup. Et ça va rejoindre le col de Romeyer. Encore de belles randos à faire. Et puis là où je suis, regardez ce qu'il y a. Admirez. Qu'est-ce que vous en pensez?
N'est-il pas beau ici? Ça donne envie, hein? Alors, après manger, nous allons descendre là-dessous. C'est le pas du renard. Un très beau passage. Mais ça sera pour tout à l'heure. Alors, je mange et je vous reprends. Bon, ben, j'ai fini de casser la croûte. J'ai repris la balade. On arrive au pas de Damian, 994 mètres. Et nous descendons maintenant sur le pas du renard. Alors il est où ce renard? Or c'est très bien ces randos. On voit un peu de tout dans ce paysage. On prend des petits sentiers, on prend des grands sentiers, on prend des sentiers moyens. Alors nous descendons maintenant. Il va y avoir beaucoup de descentes. Voilà. Un petit coup d'œil ici. Et on descend dans ces rocailles là, dans ces rochers. Ah, c'est magnifique. Allez, je vous reprends plus bas. C'est vraiment très beau le Diois. Très très beau. Ah, pas de renard. Nous y sommes. Nous y sommes, nous y sommes. Ah, regardez. Cassons-nous pas la figure. Il y a plein de petits cailloux qui roulent bien là. Hein. Ah, c'est joli pas. Ah. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Avec le pas du loup juste en dessus là. Juste en dessus le passage du pas du loup là. Alors, si vous voyez bien, c'est un peu glissant. J'évite les gravillons. Mais bon. Oups. Aïe, aïe, aïe. Tape la cheville. On prend à droite, à gauche. Allez, on va prendre ici. Faut bien passer à un endroit. Hein. C'est pareil. Hein. Hop. Du moment qu'il ne parte pas avec moi, ce gros caillasse. Alors, c'est un peu délicat par endroit. Parce que là, il y a des beaux... Voilà le passage. Quand on le regarde, pas du renard. On continue. On continue, on continue. Je m'en lasse jamais de ces endroits. Alors tout à l'heure, on a mangé là-haut sur la plaque là-haut. C'est un coin meilleur. Où j'ai même bivouaqué une fois.
Ah, ça c'est le trou du renard alors. Ah, quelle fraîcheur! Les amis, comme on est bien ici. Vous savez qu'il fait au moins 30 degrés quand on est sur les caillasses. Hein. Si c'est pas 32. Alors, ce sont des passages qui sont quand même balisés en vert, en jaune vert. Tiens, voilà. Donc on suit, normalement, on ne doit pas pouvoir se perdre. Si vous les faites, n'ayez aucune crainte. Il y a des jolies cairns. Ah, c'est beau ça! Ah! On va prendre pas. C'est grand là! Ouh, une autoroute! Et regardez le long. Est-ce que vous la voyez? Tan, 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 tan. Avec ma casquette. Les papillons. Bah. Bon, il me plaît pas trop ce sentier. J'espère qu'il va pas durer longtemps. Alors on était là-haut. On a longé là-haut. On était mieux. Alors voilà le chemin sur lequel on est. On vient de là-haut. Le pas du renard entre ces deux gros rochers. Là c'est plat. Pour une fois. C'est bien. C'est bien mais c'est trop large. Alors j'ai essayé de changer l'itinéraire et de prendre un sentier plus étroit. Voilà. Je vais voir ce que ça va donner par là. La décision va être vite tranchée. Parce que là, alors, quand il n'y a pas d'autre passage, on prend là, mais sinon, ça... Là, c'est... Regardez ces forêts, comme c'est dense, c'est dense, c'est dense. Lui il vient de là-haut. Hop. Et c'est reparti. Là on est mieux là. Ouais. Pendant un bout de terre, on aura un meilleur chemin de randonnée.
Après, forcément, on va retomber sur le grand sentier, mais c'est pas grave. On aura profité du petit sentier. Ah oui, c'est descente. Ça descend bien droit là. Ouais, ça c'était l'autre sentier là-bas. Vous voyez comme il est grand. C'est pour ça que ça valait pas le coup d'y aller quoi. Donc je modifierai la carte que je mettrai sur la vidéo de présentation en mettant le parcours réel que j'ai pris, parce que sinon vous risquez de ne pas comprendre. Si vous vous retrouvez sur des grands sentiers et que je vous fais voir des petits sentiers, je changerai la carte ce soir. Ah, je commence à avoir soif. Et j'entends l'eau qui coule en dessous. Alors, je vais vous faire voir comment moi je procède. Ce que je prévois et comment je procède. Alors c'est pas de la pub, hein, c'est pas fait pour vendre des produits ou vendre du matériel. Hein. Je suis pas sponsorisé pour ça. Mais ça peut vous rendre service. Ça se trouve dans tous les grands magasins de sport. Ça coûte pas très cher par rapport au bien-être que ça va vous apporter le jour où vous vous trouvez sans eau, sous un soleil de plomb, et qu'il vous reste encore pas mal de temps avant d'arriver à la voiture. C'est un filtre. Ça tient pas de place. Ça remplace une petite gourde même quand on la met au fond du sac. J'arrive plus à parler tellement que j'ai soif. Bon, on arrive, j'entends ce ruisseau, il est en dessous là. J'utilisais des cachets que je mettais dans une bouteille d'eau que je récupérais comme ça. Et il fallait attendre 30 minutes avant de pouvoir commencer à boire son eau. J'ai fait la descente de l'Ardèche avec ce système de cachet. Mais c'est long, 30 minutes, quand on a une grosse soif et qu'on a, on a de l'eau, là, on sait qu'on a de l'eau sous la main, là. Que là, vous allez voir, c'est direct. Alors je vois l'eau, elle est devant moi, ça va pas traîner. Et je vais vous faire cette petite démo. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai rien à gagner là-dessus. C'est simplement de l'entraide entre randonneurs. Ah, il y a du monde au bord. Crevé. Alors je suis arrivé jusqu'à là sans eau. Je vais pouvoir enfin boire. Alors voilà ma technique. J'utilise un filtre à eau. Que voici. Je remplis ma gourde.
Ce revêtement fixe s'ouvre et là on peut boire. Ça sauve une rando. Or, il n'y a pas de goût. Et c'est très bien. Pour la route. Voilà. Alors les amis, voilà, la vidéo se termine. J'espère que le parcours vous aura plu, qu'il vous donnera envie de le faire. Alors je vous souhaite de vous passer une bonne journée et portez-vous bien. A plus, bye.